الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Nous accueillons nos deux mourabians. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode, nous avons plusieurs questions, notamment concernant la salade et aussi concernant les ablutions. Nous débutons avec une première question. Je vais m'adresser à Nour Saeb. Si d'une façon quotidienne, une personne se trouve en chemin de retour à l'heure de Maghrib, doit-elle s'arrêter pour offrir la salatul Maghrib ou arriver à la maison pour la combiner avec la salatul Isha? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, concernant la salat, on doit se tourner vers les instructions de la charia, c'est-à-dire comment le Saint-Coran nous a expliqué comment offrir la salat et dans quelles conditions on doit offrir la salat. Et pour recevoir, on doit tout d'abord analyser la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les livres de hadith, c'est-à-dire les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ces sources, on comprend que la personne qui va offrir la salat doit faire de son mieux pour réunir toutes les conditions qui ont été prescrites pour offrir la salat. Si les conditions ne sont pas présentes, on ne va pas avoir la concentration nécessaire pour offrir cette salat. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, il a expliqué clairement que dans le cas où il n'y a pas les conditions qui sont nécessaires pour offrir la salat, il y aura des exceptions. Mais la salat, à l'heure prescrite, doit être offerte. S'il y a une contrainte, la situation va être différente et il y a plusieurs types de contraintes avant d'offrir la salat. Et dans ces conditions, là où il y a des contraintes, cette personne doit essayer de son mieux pour offrir la salat et d'essayer d'avoir la concentration nécessaire. L'intention doit être présente et il doit avoir la concentration dans la salat. Parce que la salat est comme une communion avec Allah Ta'ala. Par exemple, dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y avait des situations là où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de voyager, comme la question vient de mentionner que si quelqu'un est en train de voyager, il y a l'heure de la salat Maghrib. C'est arrivé dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand il était en train de voyager, il était sur son chameau avec le kafla, les sahaba qui étaient présents avec lui. Donc, il y a des hadiths qui mentionnent que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de voyager à chameau et il faisait des nawafil, des prières surérogatoires. Mais, et ces sahaba expliquent que quand il était le moment pour offrir la salat faraz, que ce soit Zuhr, Wasr, ou Maghrib, ou Isha, ou même ça de Fajr. Mais en général, il voyageait pendant la journée. Donc, quand il était le temps pour offrir la salat faraz, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait et tous les sahaba avec lui s'arrêtaient. Il faisait l'ablution, il cherchait de l'eau ou faisait du tayammum pour offrir la salat ba'jamat, c'est-à-dire en congrégation, et ils étaient sur le sol. Mais dans le cas où il n'y avait pas cette possibilité, ils offraient leur prière, par exemple, pendant les moments de guerre, où il y a même cet hadith qui nous explique qu'il y avait de la pluie et le sol était boueuse. Donc, il ne pouvait pas offrir la salat ba'jamat sur le sol, parce qu'il était en train de voyager. Donc, à ce moment, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert la salat faraz, ba'jamat, mais ils étaient sur leur monture. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala nous dit que فَإِنْ خِفْتُمْ
si vous êtes en danger, si vous avez de la crainte qu'il y a un certain type de danger, alors vous pouvez offrir la salade rijalan ou rukbanan, en marchant ou en voyageant, en roulant. Donc pour chaque personne, la situation va être différente. Concernant la question aussi, on doit se rappeler que si quelqu'un qui est en train de voyager, il peut s'arrêter pour se reposer, pour se détendre, pour manger ou pour boire, cette personne peut aussi s'arrêter pour offrir la salade, que ce soit seul ou bajama. Jazakumullah Nour Saheb. Donc c'est très important de donner priorité à la salade et de essayer tant que possible d'offrir la salade à l'heure qui est fixée. La prochaine question concerne les prières nawafil. Souvent, nous savons que il y a des heures que la salade on doit faire, l'heure de la salade c'est fixé. Et il y a des heures aussi qu'on ne peut pas offrir la salade. La question est comme suit. Peut-on offrir des prières nawafil avant Asr et avant Maghrib? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Oui, avant la salade de Asr, on peut en effet offrir des prières optionnelles, des prières nawafil. En effet, dans les hadiths, il est mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir 2 ou 4 rakats de sunnah, de nawafil, avant la salade de Asr. Les prières nawafil, les prières optionnelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir régulièrement ou occasionnellement sont connues comme les salades sunnah. Donc, en ce qui concerne la salade de Maghrib, les compagnons avaient l'habitude d'offrir des rakats de nawafil avant la salade en congrégation. Et les compagnons faisaient cela en si grand nombre que si quelqu'un entrait dans la mosquée à ce moment précis, il aurait conclu que la salade de Maghrib a été déjà offerte. Et Hazrat Anas bin Malik rapporte, dit dans un des hadiths, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais interdit d'offrir ces prières de nawafil avant la salade de Maghrib et aussi avant la salade de Asr, comme je viens de mentionner. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir des prières surérogatoires. Et concernant les nawafil avant la salade de Maghrib, ces prières étaient offertes après l'azan de Maghrib et avant la salade en congrégation, la salade farz. Jazakumullah Shamim Saheb. Donc nous constatons que spécialement avant la salatul Maghrib, c'est après l'azan de Maghrib qu'on peut offrir les nawafil. Une prochaine question, Nour Saheb. Dans le cas où les prières sont combinées, doit-on observer les sunnahs? Dans les livres de hadith, on voit qu'il est écrit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a combiné les salades de Zuhr et Asr, et dans des occasions, il a combiné les salades de Maghrib et de Isha. Et il n'a pas observé les salades qui sont connues comme nawafil ou sunnah avant de combiner ces salades, c'est-à-dire Zuhr et Asr ou Maghrib et Isha. Et normalement, avant la salade de Zuhr, la salade de Farz de Zuhr, le saint prophète sallallahu avait l'habitude d'offrir des nawafil, et après la salade de Zuhr aussi, et comme vient de mentionner pour la salade de Asr, il y a des sunnahs et des nawafil. Mais concernant les sunnahs et les nawafil, on doit se rappeler que les sunnahs offerts par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en réalité des nawafil, des prières surérogatoires qui sont ajoutées avec les salades farz qui ont été prescrites. Donc les prières offertes par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont connues comme nawafil, et ces nawafil sont classés en 2 catégories. Premièrement, les nawafil qu'il avait l'habitude d'offrir régulièrement et qu'il a aussi exhorté à ses compagnons de les offrir régulièrement sont connus comme les sunnah mu'akkada. Donc ça, c'est régulier. Ensuite, il y a des nawafil que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, ou bien il l'offrait dans des occasions spécifiques ou rarement, et c'est connu comme ghair muakkada. Les sunnah ghair muakkada. Donc dans les ahadiths
il est mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il combinait les salats de Farz pour Zuhr et Asr, et Maghrib et Isha, il n'a pas observé les nawafil, que ce soit sunnah muakkada ou ghair muakkada, il n'a pas offert ces salats pendant ces moments. Jazakumullah, Anwar Saïd. Donc, si on veut suivre la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit nous aussi ne pas offrir les sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'offrait pas quand il combinait les salats. Exactement. Il y a des prières qu'on lit à haute voix, par exemple Fajr, Maghrib et Isha. Mais si, dans le cas où on est seul, peut-on les lire à haute voix? Et aussi, qu'en est-il pour la salat de Tahajjud aussi? Oui, une personne peut offrir la salat à haute voix, mais à condition qu'il ne dérange pas ceux qui sont aux alentours. Par exemple, il ne doit pas importuner ceux qui se reposent ou aussi ceux qui sont en train d'offrir la salat, des personnes qui récitent le Saint-Coran ou qui font le zikr ilahi. Il ne doit pas non plus déranger ces personnes. S'il se trouve à un tel endroit où il est seul, cette personne peut lire ses prières à haute voix, salat de Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, il peut lire les prières à haute voix. Et la même chose s'applique pour la salat de Tahajjud. Il peut faire le tilawat à haute voix ou à voix basse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, des fois, il avait l'habitude d'offrir le Tahajjud silencieusement et des fois, il le faisait à haute voix. Et c'est rapporté par Hazrat Ibn Abbas, il dit que des fois, ceux qui étaient présents dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure de Tahajjud, ils pouvaient même entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est permissible, vous pouvez lire les prières à haute voix. Une question qui est concernant la prière du vendredi. Est-il possible pour l'imam de diriger le sermon du vendredi et laisser une autre personne mener la prière ou vice-versa? Cette question n'a pas été expliquée clairement avec détail dans le Saint-Coran ou dans les livres de hadith. Il n'y a pas une telle directive. Les fuqaha, les juristes, sont de cet avis que c'est possible en cas d'extrême nécessité. Mais quelle est cette nécessité? Par exemple, la Jamaat Ahmadiyya est sous la direction du Khilafat. Il y a le calife qui est en train de diriger cette Jamaat. Et le calife a aussi expliqué comment faire dans ces situations qui est vraiment très spécifique. Que par exemple, il y a l'imam évoque, le calife de l'époque, qu'il est peut-être souffrant et il doit diriger la prière du vendredi. Donc, le second calife du Messie promis, alayhi salatu wassalam, il a expliqué que seul le calife de l'époque pourrait avoir la permission de dire le khutbah de Jumma, le sermon de Jumma, ensuite de faire que quelqu'un va diriger la prière de Jumma. Et la raison c'est parce que c'est la responsabilité du calife ou du prophète de l'époque d'exhorter les gens parce qu'il est guidé directement par Allah Ta'ala. Donc il a des choses qui sont vraiment très nécessaires à informer à la Jamaat, aux gens, aux croyants, et parce qu'il est peut-être souffrant ou peut-être qu'il y a d'autres travail à faire, il ne peut pas diriger la salat à ce moment, donc il peut vraiment faire quelqu'un d'autre diriger la salat de Jumma à sa place. Mais si quelqu'un qui n'a pas cette autorité, il est seulement là pour diriger la prière, et s'il est souffrant, donc il n'y a pas nécessité pour lui de se mettre debout pour diriger les sermons du vendredi, ensuite pour offrir la salat. Il n'y a pas cette nécessité, donc quelqu'un d'autre peut offrir la salat à sa place et diriger
le sermon. Selon votre réponse, c'est possible, oui, mais dans des cas très spécifiques, et c'est seulement comme vous avez mentionné, c'est seulement le calife de l'époque qui a le droit de faire cela. Sinon, si quelqu'un est souffrant, comme vous avez mentionné, il peut ne pas faire, simplement ne pas diriger la salat, le sermon du vendredi. Prochaine question concernant l'ablution. Lorsqu'on se lave les pieds pendant les ablutions, est-il obligatoire de se laver les pieds en utilisant sa main ou peut-on simplement utiliser de l'eau? Si nos pieds sont tachés avec de la terre ou d'autres impuretés, le fait de verser l'eau dessus ne sera pas suffisant pour les nettoyer. Dans ce cas-là, on doit nécessairement utiliser les doigts ou les mains afin de s'assurer que nos pieds sont adéquatement nettoyés avant d'entrer dans la mosquée. Mais dans le cas où nos pieds ne sont pas sales, c'est permissible uniquement de verser l'eau. Toutefois, il y a des personnes qui possèdent des orteils qui sont très compacts et cela ne permet pas l'eau de traverser au milieu des orteils. Dans ce cas-là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé dans les hadiths d'utiliser nos doigts afin de s'assurer que la région entre les orteils sont adéquatement nettoyées pour la salat. C'est d'après la situation qu'on est, si vos pieds sont très sales, donc il faut utiliser la main, ou sinon l'eau simple, ça suffit. Nous, Saïb, lorsque par la force des choses, on était obligé de traverser devant une personne qui prie, on sait bien que c'est très répréhensible de ne pas traverser devant quelqu'un. Quel est l'espace la plus acceptable qu'on devrait laisser entre nous et la personne qui prie? Comme vous l'avez mentionné, il y a ces hadiths qui sont très stricts, qui sont très sévères, que lorsque quelqu'un est en train de frire sa salat, on n'a pas le droit de traverser cette personne, c'est-à-dire on ne doit pas être entre lui et la direction du qibla, c'est-à-dire parce qu'il est en train de prier. Donc si quelqu'un est en train de frire la salat, par exemple, il n'est pas dans la mosquée, il n'y a pas des limites qui ont été fixées, qui sont très claires. Les gens, peut-être, ils ne vont pas savoir vraiment si cette personne est en train de frire la salat ou pas. Donc, dans la pratique du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette personne, on voit que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté à ses compagnons de choisir quelque chose, de prendre quelque chose qui est visible. Par exemple, un bâton ou dans le cas des Sahaba, ils fixaient leur lance devant eux. Et de ce fait, les gens vont voir de loin que cette personne est en train de frire la salat. Et devant lui, il y a cette limite qui est connue comme sutra. Le sutra est fixé devant lui. Donc, entre lui et le sutra, c'est l'espace qui est fixé pour que les gens ne passent pas devant cette personne qui est en train d'offrir la salat. Au-delà de cette limite, donc les gens peuvent marcher et ne pas déranger cette personne qui est en train d'offrir la salat. Mais jusqu'à quelle limite on doit fixer la sutra ou ces objets ou la limite, il n'y a pas de hadith ou les traditions ou les sahaba qui ont expliqué quelque chose à propos de cela. Où est-ce qu'on doit aller pour fixer la sutra? Certaines personnes, définitivement, on voit que parmi les juristes ou quelques imams ont fixé des limites et disent que ça devrait être l'endroit où le front va toucher le sol pendant la sajda, ou il y en a qui disent qu'on doit fixer 2 safs. Oui, souvent minimum, on entend cela que la distance de 2 safs. Distance de 2 safs, on doit utiliser pour ne pas traverser devant quelqu'un qui est en train de frire la salat. Mais tout cela, il n'y a pas de mention dans les livres de hadith, dans le Saint-Coran ou même dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose qui a été mentionnée, c'est le sutra. Que devant cette personne, et c'est la responsabilité du personne qui va offrir la salat. Il doit fixer quelque chose devant lui pour limiter cette distance, que les gens aussi
ne soient pas en difficulté. Et dans nos mosquées, les lignes sont déjà tracées, comme les safs, c'est ça les sutras qui est déjà fixé dans la mosquée. Donc pour la mosquée, c'est facile. Et si on est à l'extérieur, comme nous savons bien le mentionner, on doit mettre quelque chose. De nos jours, il y a dans presque tous les mosquées, il y a maintenant déjà les sofs qui sont déjà marqués. Donc, mais comme vous l'avez mentionné, il n'y a pas exactement la distance, c'est pas mentionné exactement. Mais, Je on pense- doit faire ressortir qu'on doit faire de notre mieux pour ne pas traverser devant les personnes qui prient. C'est ça que l'essentiel, c'est de ne pas déranger la Exactement. personne pendant sa prière. Quand on est petit, souvent ça se passe que pendant la prière, on est pris de fou rire. Mais si au cours de la prière, vous êtes pris de fou rire, devez-vous continuer la prière ou alors refaire la prière tout simplement? La salade, c'est quoi? Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la salade, c'est une conversation entre le serviteur et Allah. Donc, si quelqu'un commence à rire pendant la salade, certainement, il n'est pas dans l'état d'esprit requis pour continuer sa conversation avec Allah, avec Dieu. Donc, cette personne doit nécessairement commencer la salade à nouveau. Il faut recommencer Bien sa sûr. salade. Dès qu'on est pris de fou rire, il faut tout simplement recommencer la salade. La prochaine question toujours concerne, ça concerne le massa. La personne demande avec quelle main fait-on le massa et comment faire le tayammum? Concernant le massa, c'est un mot arabe qui veut dire toucher. Donc, de cette question, ce n'est pas clair de quel massa on est en train de parler. Il y a le massa dans le tayammum et aussi pendant le wudu. Pendant le wudu, il y a que la personne doit toucher sa tête avec les mains qui sont humides, toucher les oreilles, nettoyer les oreilles et l'arrière du cou. Donc, il y a cette massa aussi. Et dans ce cas, les deux mains doivent être utilisées qui sont humides. Dans le cas de tayammum, là, il y a différents massas que la personne doit toucher de la poussière qui est propre et s'essuyer les mains et toucher le visage. Et dans des hadiths, il est mentionné que on peut aussi se toucher les bras, mais en général, c'est seulement les mains et le visage. Mais il y a aussi le massa pendant le wudu qui est mentionné dans les hadiths, que lorsque quelqu'un est en train de porter des chaussettes, là aussi, ce n'est pas nécessaire d'enlever les chaussettes. Si les chaussettes sont propres, il peut seulement toucher les chaussettes avec l'extrémité de ses mains qui sont humides. Donc là aussi, il y a le massa. Dans ce cas, il doit utiliser la main gauche. Dans le cas où il va faire le massa sur la tête, à l'arrière du cou et les oreilles, ça va être les deux mains. Et dans le cas de tayammum, il doit utiliser les deux mains sans utiliser de l'eau. Jazakumullah Nour Saeb pour votre réponse et Jazakumullah à vous aussi Shamim Saeb. C'était la dernière question de cet épisode. Je vous en remercie. Chers téléspectateurs, Jazakumullah à vous aussi. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.